que je vous annonce que le quartier est appelé à disparaître. Et ça, les pédégistes et les gens de l'UDB ne vous le disent pas. Parce qu'après ces élections, le président va donner un coup d'accélérateur dans ses travaux. Il y a ici le projet d'extension de la zone commerciale de Montbouette. Vous tous, vous allez partir. Mais lorsque vous allez partir, il faudrait que nous puissions avoir des représentants du peuple capables de mettre en place des lois pour protéger vos acquis. Vous êtes nés ici, vous aviez grandi ici, vous avez fait des enfants ici. Les enfants, même pour certains, sont devenus des hommes ici. Ils ont connu que la gare routière dans leur vie. La gare routière, c'est leur réalité. Ils savent ce que c'est que la gare routière. Beaucoup de nos candidats ont peur d'arriver ici. Parce que pour eux, la gare routière, c'est la zone des bandits. C'est la zone où on braque, où on tue les gens. Moi, je n'ai pas du mal à rentrer ici parce que je suis un enfant d'ici. Je dis bien, mon raccourci, c'était ici, pour sortir là-bas de l'autre côté. Que nous, à l'Union pour la République, nous avons la volonté d'avoir des élus. Des élus qui seront assis. Un député n'est pas là pour vous construire des ponts. Un député n'a même pas le droit de vous donner les cartons de cotis, les t-shirts avec les 5000. Le député qui vous fait ça, c'est le député qui estime que vous êtes des pauvres. Or que nous savons que dans le monde, est la plus grande richesse que des hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont conçu le monde. C'est les hommes qui construisent les tours. C'est les hommes qui construisent les avions. C'est les hommes qui mettent en place les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui. Donc l'homme est une richesse. Et lorsqu'on est en face d'un être humain, la première chose qu'on donne, c'est le respect. Le respect, la considération, c'est ce qui donne valeur à un être humain. Parce que même dans la Bible, il est écrit que l'humilité précède la gloire. Fais-toi tout petit, c'est les autres qui te porteront et t'élèveront haut. Et c'est comme un enfant de l'église que je me tiens face à vous. Parce que beaucoup vont dire, lui c'est qui? Moi je suis le petit David. Et je vais terrasser les Goliaths du PDG et de l'UDB. Parce qu'ils sont tous de la même famille. Ces mêmes-là nous ont montré leurs limites. Ces mêmes étaient les premiers à soutenir Ali Bongo, à porter Ali Bongo tout haut, qu'il n'y avait pas un autre Gabonais dans ce pays-là, à part Ali Bongo, juste pour leurs intérêts, parce qu'ils voulaient être à la décision pour se partager le beurre et l'argent du beurre. Mais nous avons eu un Gabonais qui a eu l'amour pour son peuple. C'est le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il était déjà là-bas avec eux. Il aurait pu rester là-bas avec eux. Mais il a estimé que le peuple gabonais souffrait. Le peuple gabonais souffrait des injustices. Le peuple gabonais souffrait parce qu'on l'étouffait. On l'empêchait de parler. Et tout ce que nous avons toujours choisi comme députés, comme maires, ils étaient là pour accompagner le pouvoir et non de représenter les populations. Regardez ce qui s'est passé après Noretti. Ils ont montré combien de fois ils arrivent avec une mauvaise intention. Au lieu de recenser d'abord les gens, savoir qui a été payé, qui n'a pas été payé, ils arrivent, ils cassent tout. Pour mettre le président de la République en difficulté. Mais notre député de la transition, Melvin Gonjou, est-ce qu'il a interpellé le ministre des TP, le ministre de l'Habitat, le ministre des Finances, pour dire, venez d'abord nous trouver à l'Assemblée nationale, venez nous dire les raisons pour lesquelles vous cassez ces gens comme vous êtes en train de faire là. Entre-temps, il y a des mesures que vous devez prendre.